Alors, l'autopilote Tesla, donc, jugé en partie responsable d'un accident. C'était donc l'accident en janvier 2018, quand une Tesla a percuté un camion de pompiers. Elle était en mode autopilote, du coup. Donc, vous voyez un peu le rapport. L'institution a rendu le 3 septembre un rapport final qui juge Tesla partiellement responsable de l'accident. Alors, détaillons un peu ce qu'ils disent. Après avoir analysé les données de la Tesla Model S impliquée, elle en a déterminé que sa fonction autopilote était active pendant les 13 minutes qui ont précédé le crash. Durant cette période, le conducteur a maintenu ses mains sur le volant pendant seulement 51 secondes, alors qu'il doit être tenu en permanence selon les régulations en vigueur. Le conducteur n'a pas écouté les nombreuses mises en garde du véhicule, qui a cependant continué à rouler en mode autopilote malgré le non-respect de ces règles. Alors honnêtement, c'est assez fou qu'il puisse mesurer combien de temps le conducteur a mis ses mains sur le volant quand même. Hein. Comment ils peuvent savoir quoi? C'est dingue quand même. Bon après j'ai envie de dire 51 secondes, en fait ce qu'il a fait le mec, c'est qu'à chaque avertissement je pense qu'il mettait une seconde ses mains sur le volant. Et il a dû faire ça on va dire 51 fois pour que l'autopilote arrête de gueuler quoi en gros. Ça doit être un truc comme ça. Hein. C'est ce que je fais moi en tout cas sur le Kona donc toutes les 20 secondes il y a un message comme quoi faut mettre les mains sur le volant. Je pose les mains une seconde, je fais une petite pression, même pas une seconde, sur le volant, l'avertissement s'arrête, et ainsi de suite toutes les 30 secondes, ou enfin toutes les 20 secondes quoi. Donc à mon avis, c'est ce que le gars a fait sur sa Tesla. C'est pour ça qu'il a tenu les mains dessus que 51 secondes. Bon voilà, après... Donc le conducteur n'a pas écouté les nombreuses mises en garde du véhicule, qui a cependant continué à rouler en mode autopilote malgré le non-respect de ses règles. Le NTSB juge donc Tesla en partie responsable de l'accident, car son système a permis au chauffeur de se désengager de la conduite. Ouais, enfin... Le gendarme de la route estime toutefois que le conducteur, qui n'a pas été blessé, est également responsable de l'accident, car il aurait pu prendre des mesures pour éviter la collision ou limiter les dégâts s'il avait maintenu son attention. D'accord ? Donc, en réaction à ce rapport, Tesla affirme avoir réalisé plusieurs mises à jour de ses systèmes depuis l'accident en 2018, notamment sur la fréquence des avertissements faits aux conducteurs et les conditions de leur activation. De son côté, la NTSB pointe le manque de transparence de Tesla en la matière. Après un accident en Floride en 2016 impliquant une Tesla en mode autopilote, la NTSB avait demandé à 6 constructeurs de voitures semi-autonomes de l'entreprise d'Elon Musk de développer des applications pour mieux détecter l'inattention des conducteurs et les alerter en cas de manquement. Tous les constructeurs sauf Tesla ont répondu pour expliquer le fonctionnement de leur système et les efforts mis en œuvre. D'accord, donc Tesla n'a rien fait en 2016 du coup. Alors voilà déjà 16 ans que Tesla s'est lancé dans sa quête d'une voiture électrique haut de gamme. Hein. Bon après du coup c'est un sujet clairement sur Tesla quoi. Prix d'une Tesla Model 3. Et voilà, le sujet, l'article est vraiment complet, de chez complet sur Tesla, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez le découvrir, pourquoi pas, c'est sur journaldunot.com. Après je vais pas tout me taper parce que c'est hyper long et on sait déjà tout ça, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, Tesla donc jugé en partie responsable sur cet accident. Et par contre le conducteur est pas mort, hein. Il a même pas été blessé, donc c'est juste que la voiture s'est pris à un camion de pompiers quoi. Ce qui est quand même fâcheux. Donc voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce jugement? Je suis un peu dubitatif, c'est vrai que accuser Tesla alors que c'est vraiment le gars qui pour moi a fait la faute, hein, parce que il a pas été attentif. Quand même, pour se prendre un camion de pompier, c'est gros un camion de pompier, comment il a fait quoi? Il devait regarder son téléphone, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. À un moment, c'est pas une voiture sans permis, c'est un camion de pompier, quoi. C'est juste un truc énorme. Donc je suis assez étonné. Bon, voilà. Après, le NTSB, visiblement, il pouvait pas accuser le mec tout seul sans prendre un peu à Tesla aussi. Donc j'imagine que c'est de bonne guerre, mais bon. Voilà, après, pour moi, c'est plutôt le gars qui est fautif, hein, pas Tesla, du coup. Donc voilà pour ce petit article sur un accident de janvier 2018. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse, ciao.